Oui, merci beaucoup, madame. L'adresse du chef de l'État a été très bien accueillie dans le milieu des travailleurs et des syndicalistes que nous sommes. Parce que le chef de l'État est allé dans le sens de ce que nous demandons tous les jours, parce que les pays ne marchent pas. L'alliance qu'ils ont faite a prouvé ses limites. Et le pays ne peut pas mourir parce qu'il y a une alliance, parce qu'il y a des accords. Non. D'abord, c'est les pays. Les accords viennent parce qu'il y a un pays. Lorsqu'on n'a plus un pays, vous allez signer les accords où? Au ciel ou bien partout dans... Comme, non. Le Congo, d'abord, est aux Congolais. Et s'il y a des problèmes, les gestionnaires sont des mandataires, sont des gens à qui on a donné un mandat. Un mandat a des limites. Quand on vous a donné un mandat, ce n'est pas un titre de propriété. Les titres de propriété restent aux souverains primaires et les souverains primaires, c'est le peuple entier. Et lorsque le chef de l'État, en tant que garant des institutions, trouve qu'il y a un problème, c'est normal qu'il s'arrête et qu'il revienne vers le peuple qui est le propriétaire des titres de la République, pour demander aussi son avis. Parce que là, les institutions n'ont pas donné de réponse aux problèmes. Et les problèmes persistent. Le chef de l'État doit aller au-delà des institutions parce que les problèmes traversent les institutions et les institutions n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été en mesure. Si les institutions avaient réglé les problèmes, le chef de l'État ne pouvait pas sortir des institutions pour s'adresser à la nation. Donc, c'est quelque chose que nous avons très bien accueilli parce que c'est ça le vœu de tout le monde. Le constat est général. Le constat est sans appel que rien, mais alors plus rien ne marche dans les pays. Il faut qu'on redéfinisse la marche de la République. Pensez-vous que le démarche de consultation pourrait sauver le pays et améliorer le climat politique? Absolument. Dans tous les pays du monde, et vous le savez aussi, comme dans notre pays, l'histoire récente de ces pays est éloquente par rapport au dialogue et aux consultations. Chaque fois, depuis le temps de Mobutu, qui avait des problèmes, on appelait à la consultation, on appelait au dialogue, on appelait aux médiations. Et donc, je crois que ce que le chef de l'État a fait, il a suivi la voie de la sagesse. Du reste, vous avez suivi la conférence de la CENCO. La CENCO, dans sa déclaration, a dit quelque chose de pareil. Et il y a aussi, membre au niveau du Conseil économique et social, le président du Conseil économique, dans son discours d'ouverture, avait bien précisé que, si vous n'aviez pas suivi ça, que la gouvernance des partis politiques, le gouvernement des partis politiques a tué ce pays, a montré ses limites parce qu'on voit que ces gens ne gèrent pas les pays, ils gèrent leurs intérêts. Ils gèrent les pays en fonction de leurs intérêts, en fonction des intérêts de leurs partis politiques, et le peuple est abandonné. Le peuple est abandonné, il n'y a pas de solution. Donc s'il n'y a pas de consultation, le chef de l'État ne peut pas prendre des orientations parce qu'il doit écouter le peuple, il a déjà écouté les ministres tout le temps, ils sont en conseil des ministres. Il a déjà écouté le Parlement tout le temps, il consulte le président du Parlement et du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a déjà écouté les autres institutions qui sont là, mais la crise persiste parce que ces gens n'ont pas donné la solution. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il doit aller au-delà de ces institutions pour mettre une structure inclusive, pour une réflexion inclusive où toutes les parties, tous les citoyens, toutes les associations, les partis politiques, les leaders d'opinion, des personnalités doivent donner leur expérience pour sauver la nation, parce que c'est ça les mots qu'il faut. Maintenant, la nation est en danger. Et si la nation est en danger, ce n'est pas l'affaire d'un seul homme ou d'un parti politique ou d'une plateforme
ou des accords. C'est un problème de la nation parce qu'il y a des gens qui sont mécontents, qui peuvent aussi nuire à la République. Ils ne sont pas dans les institutions, ils ne sont pas dans les partis politiques. C'est le peuple. La grande colère à craindre, c'est la colère du peuple. Ce n'est pas la colère de tout le monde. Parce que le peuple peut raser tout en un jour, en un seul jour. Un peuple peut tout raser. Donc, il ne faut pas blaguer avec la population, avec le peuple. Le peuple, on l'écoute toujours parce que si le peuple s'enflamme, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Serez-vous partant de ces consultations? Est-ce les cahiers de charges s'apprêtent déjà? Absolument. En tant que syndicat, vous savez, nous sommes au quotidien avec les difficultés. Qui gère les difficultés de travail au quotidien? Ce sont les syndicats. Nous avons un cahier de charges à jour. Chaque jour, nous pouvons vous dire ce qui se passe dans les pays. Même la mégestion dont le président de la République parle ici, tous les abus que les gens de l'IGF ont découverts, ce sont des abus avec lesquels nous vivons. Nous vivons dans des entreprises de détournement de chaque jour. Nous avons demandé l'audit au chef de l'État dès son arrivée au pouvoir. Nous avions demandé qu'on change les mandataires et même les gouvernements. Parce que ça ne marche pas. Nous avions demandé ça depuis toujours. Nous sommes partie prenante parce que nous avons un cahier de charges qui est à jour chaque jour. Pouvez-vous émettre votre point final par rapport à cette situation de consultation? Oui, moi je pense que ce n'est pas, moi je ne décide pas, c'est le chef de l'État. Moi, nous en tant que travailleurs, nous irons donner notre point de vue sur la marche de la République. Nous irons dire au président de la République ce que nous voyons, ce que nous pensons et ce que nous croyons être utile à faire pour changer la situation. Ça, c'est nous. Mais la décision finale ou le mot final reviendra à celui qui a initié les consultations, donc le chef de l'État. Et donc, nous sommes des acteurs, mais le chef de l'État est arbitre. C'est l'arbitre qui siffle et c'est lui qui donne, disons, les rapports finaux de la situation parce que nous sommes une des composantes, nous ne sommes pas toutes les composantes. Donc, chaque composante ou chaque secteur, chaque leader va donner les points de vue de sa composante ou de son secteur et il reviendra au chef de l'État de faire la sommation de toutes les consultations et des avis qu'il aura recueillis auprès des uns et des autres pour tirer une conclusion. En attendant la décision du président, quelles sont vos attentes par rapport à ces consultations? Merci beaucoup, madame. C'est une question intéressante. Les attentes. Oui. Nos attentes sont claires, madame. Et ça, on dirait que vous êtes en train de nous voler ce que nous devrons dire au président de la République. La primaire lui revient. Mais sinon, de manière lapidaire, nos attentes, c'est qu'il doit y avoir un changement. La façon de gouverner doit changer. Les acteurs doivent changer. Parce que, écoutez, madame, le vrai problème est celui-ci. On ne peut pas demander aux gens qui sont des problèmes de devenir des solutions. Les malheurs que nous avons ici a des auteurs. Il y a des gens qui ont causé ce que nous déplorons aujourd'hui. Il y a des gens. Il ne faut pas se voiler. Nous ne sommes pas des... Nous, on a souffert. Ceux qui payent lourd toutes les mauvaises décisions, ce sont les travailleurs. Vous êtes dans la ville, vous savez que dans toutes les entreprises, si on vous dit, cette entreprise, ça fait 20 mois d'arriéré. Cette entreprise, ça fait 60 mois d'arriéré. L'autre entreprise, c'est 100 mois d'arriéré. L'autre, c'est 27. Donc, tous les jours, et pourtant, les travailleurs payent les impôts. Chaque mois, il y a les impôts qu'on prend. Ça va dans les poches des individus. Dans les caisses de l'État, il n'y a pas l'argent. Il n'y a rien. Les entreprises ne font que tomber en faillite, une après l'autre. Le Onatra est tombé, Transco est tombé, la Sonance est tombée, la Gécamine est tombée. Vous voulez que je continue? La SNCC est tombée. Non, c'est pourquoi je vous dis que non, la liste est longue. Et qui a fait ça? Il y a des auteurs. Il y a des gens qui ont fait que ces entreprises tombent. Il y a des gens qui ont mal géré ces entreprises. Qui sont ces gens? Ce sont des politiciens. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là soient des solutions?
Le président doit appeler les personnes neutres, les personnes qui analysent, les personnes qui voient ces choses se passer, les personnes qui voient comment ces gens volent. Il doit, et puis, chercher, parce que dans une équipe, lorsque quelqu'un est un joueur, il a commis une faute en jouant, vous n'allez pas lui demander d'être arbitre, de juger ce qu'il a fait. On appelle généralement d'autres personnes pour venir juger les acteurs qui sont sur le terrain. Mais ici, la classe politique a pris le pays en otage. Ils veulent être des problèmes et en même temps des solutions. Et quand on les met pour donner des solutions, ils ne donnent plus de solutions, ils créent des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, ces consultations, le chef de l'État l'a dit, qu'il y a des divergences sur tous les plans. Il a cité des plans de divergence. Et qui font là, mais c'est l'accord de coalition qu'il a avec ses partenaires. Ce sont eux qui sont ces problèmes-là. Ce sont eux qui ont créé ces problèmes-là. Alors, pour résoudre ces problèmes-là, où se trouve la solution? Vous pensez celui qui est problème est aussi solution? Non. Donc, nos attentes sont que, 1, on doit nettoyer la situation. Il faut qu'on sépare l'ivraie du bon grain. Il faut que aussi on voit l'intérêt supérieur de la nation. Les hommes passent. Tous ceux qui sont dans CACH et dans FCC, ils vont passer. La RDC va continuer. Mais ils ne peuvent pas sacrifier l'avenir des enfants, même après eux. Ils ne peuvent pas sacrifier l'avenir du pays, même après eux. Parce qu'ils sont là aujourd'hui, on les regarde, ils sont en train de tout détruire, ils sont en train de tout prendre, ils sont en train de tout voler. Même quand on veut arrêter un voleur, les gens se liguent et disent non, on ne peut pas arrêter un voleur. Même quand il faut arrêter un tueur, des assassins, on dit non, on ne peut pas arrêter un assassin, on ne peut pas arrêter un tueur parce que nous sommes dans les accords. Parce que, alors, dites-moi, vous, dans un pays comme celui-là, ça signifie ce n'est plus eux, c'est nous qui sommes déjà morts. C'est notre avenir qui est livré. C'est l'avenir de nos enfants qui est livré. C'est l'avenir des jeunes, l'avenir des sociétés. N'existe, toutes les sociétés sont presque mortes. Toutes les sociétés ont été dédoublées, vidées et dédoublées. On a créé des autres sociétés qui sont maintenant, qui ne payent pas les impôts, qui ne payent pas les travailleurs, qui ne payent rien, qui gagnent tout, mais qui ne donnent rien à l'État, qui ne remettent rien à l'État. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ils sont des ministres, ils sont des commerçants, ils sont des douaniers, ils sont des militaires, ils sont tout. Tout sauf la solution pour le peuple. Donc voilà, parce que vous m'avez provoqué, madame, j'étais en droit de réagir parce que la douleur que nous portons, que je porte en tant que représentant des travailleurs, assumant tous les échecs que les gestionnaires ont laissés depuis près de 30 ans, j'ai cette douleur-là comme une maman qui a son enfant, un bébé dans les mains, qui fait des fièvres sans médicaments dans les mains. Voilà ce que j'avais à dire, madame. Ok, alors quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous félicitons le chef de l'État pour enfin avoir entendu la voix du peuple, avoir entendu les cris et les douleurs des populations, pour qu'on puisse réévaluer la situation. Parce que c'est ça l'intelligence. Dans chaque chose, quand vous marchez, vous trouvez que là où vous marchez, ça ne marche pas, il faut s'arrêter. On s'arrête et on regarde d'où l'on vient, comment on marche. Est-ce que cette façon de marcher est bonne? Est-ce que je vais arriver là où je dois arriver? Si ce n'est pas le bon chemin que vous avez pris, on vous dira non, changez, ce n'est pas celle-là la route. Et on vous oriente, vous prenez une bonne route et là, vous allez arriver à destination. Voilà, madame, ce que je peux donner comme mot de la fin. Merci pour votre disponibilité. Merci, madame.